1500 Constantinople. Dans une forteresse ottomane, un amiral déploie une carte qui défie la logique. Elle montre des rivages inconnus, des côtes encore dissimulées sous la glace. Mais comment un cartographe d'il y a 5 siècles a-t-il pu dessiner l'Antarctique? Restez bien jusqu'au bout, car vous allez découvrir pourquoi la carte de Piri Reis intrigue encore aujourd'hui les chercheurs du monde entier. La carte de Piri Reis a été découverte en 1929 dans le palais Topkapi à Istanbul. C'est une peau de gazelle, fragile, jaunie par le temps. Mais ce qui intrigue, ce n'est pas seulement son âge, c'est ce qu'elle montre. L'océan Atlantique, les côtes de l'Amérique du Sud, et plus au sud encore. Des terres qui ressemblent étrangement à l'Antarctique. Pourtant, celui-ci ne sera officiellement découvert qu'en 1820. L'auteur de la carte, Piri Reis, était un amiral ottoman passionné de navigation. Dans ses notes, il affirme avoir compilé des sources venues de partout, cartes grecques, arabes, mais aussi des documents bien plus anciens, aujourd'hui disparus. Il évoque même des cartes d'Alexandre le Grand et, plus surprenant encore, des relevés laissés par les anciens rois de la mer. Ce qui choque les historiens, c'est la précision. La côte du Brésil y est dessinée avec une exactitude presque impossible pour l'époque. Mais surtout, l'Antarctique y apparaît sans glace, révélant des détails de relief qui ne seront connus qu'au XXe siècle grâce aux sondages sismiques. Comment un marin de 1513 aurait-il pu imaginer cela? Simple hasard ou héritage d'un savoir oublié? Certains chercheurs y voient une preuve qu'une civilisation avancée aurait cartographié la Terre bien avant nous. D'autres pensent que Piri Reis s'est appuyé sur des cartes plus anciennes, aujourd'hui perdues. Mais il reste un problème. Pourquoi représenter un continent inconnu, inaccessible, et totalement recouvert de glace depuis des millénaires? L'énigme reste entière. Les explications varient entre erreurs d'interprétation, transmission de cartes antiques, ou hypothèse d'une civilisation préhistorique ayant maîtrisé la navigation. Mais ce qui est sûr, c'est que la carte de Piri Reis ne cesse de diviser les chercheurs. Et vous, pensez-vous qu'il s'agisse d'un simple hasard ou bien d'une trace d'un savoir disparu? Si cette histoire vous a intrigué, abonnez-vous pour découvrir avec moi d'autres mystères oubliés de l'histoire.